Le soleil n'a pas encore percé complètement l'horizon, et pourtant, au village de Negala, une agitation inhabituelle flotte déjà dans l'air. Ce matin-là, quelque chose cloche. Les oiseaux, d'ordinaire si bruyants à l'aube, se sont tus. Le vent, lui, semble chuchoter, mais ces murmures ne viennent pas des hommes. Au cœur du village, à l'angle du vieux marché poussiéreux, se tient une petite boutique de couture. Simple en apparence, mais connue de tous. C'est là que travaille Awa, la couturière. Ses doigts sont d'une précision rare, et ses créations accompagnent mariages, fêtes et grandes cérémonies. Mais Awa n'est pas célèbre uniquement pour son talent. On dit aussi qu'elle devine les désirs de ses clients sans qu'ils aient besoin de parler. Comme si elle voyait au-delà des mots. Elle vit seule depuis le départ mystérieux de son mari. Personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé. Derrière les rideaux fermés de son atelier, les rumeurs circulent. Certains jurent l'avoir entendu murmurer seul. D'autres prétendent l'avoir vu travailler dans l'obscurité totale, sans lampe, comme si la nuit elle-même lui obéissait. Mais personne n'a jamais cherché à vérifier. Awa est respectée. Et cela suffit. Ce matin-là, alors que le village s'éveille lentement, Moussa pousse la porte de la boutique. Il veut un nouveau boubou pour la cérémonie de sa sœur. Awa l'accueille avec son sourire habituel, doux et rassurant. Sa voix calme apaise immédiatement. Pourtant, Moussa ressent un léger malaise. Peut-être est-ce la porte qui s'est refermée toute seule derrière lui, ou cette odeur étrange, humide, presque comme de la terre mouillée. Awa prend ses mesures rapidement. Le maître glisse sur ses épaules, autour de son torse. Et pendant qu'elle travaille, elle murmure, des mots incompréhensibles, comme une prière oubliée. Moussa n'y prête pas attention. Après tout, chaque artisan a ses habitudes. Elle lui promet que le boubou sera prêt dans 2 jours. En sortant, il croise son ami Daouda, qui plaisante avec lui avant de continuer son chemin. Peu à peu, Moussa oublie cette sensation étrange. Mais le soir venu, un frisson lui traverse le dos. Sans raison. Il met ça sur le compte de l'excitation et va se coucher. Dans la nuit, un bruit le réveille. Quelque chose gratte à sa porte. Léger, presque inaudible. Il se lève, ouvre. Rien. Seulement le vent, et les ombres mouvantes des arbres sous la lune. Il referme, troublé, et retourne dormir. Le lendemain, il récupère son boubou. Parfait. Les coutures sont fines, le tissu impeccable. Awa lui tend le vêtement avec un sourire, mais dans ses yeux, une lueur étrange passe, fugace. Moussa repart, oubliant presque ses inquiétudes. Le jour de la cérémonie arrive. Le village est en fête, rempli de musique et de rire. Moussa porte son boubou avec fierté. Pourtant, quelque chose semble décalé. Certains regards s'attardent sur lui, un peu trop longtemps. Des murmures circulent. Il ignore. Mais peu à peu, une gêne s'installe. Il transpire. Une sensation bizarre se glisse sous le tissu. Comme si, quelque chose bougeait. Il se gratte, nerveux. Mais ça empire. Chaque mouvement du boubou devient insupportable. Le soir, il n'en peut plus. Il quitte la fête précipitamment et rentre chez lui. À peine arrivé, il arrache le vêtement et le jette au sol. Il souffle, nerveux. Je deviens fou. Mais alors qu'il s'approche, le tissu bouge. Lentement. Quelque chose s'agite dessous. Puis un serpent en sort. Long. Silencieux. Il glisse sur le sol et disparaît dans l'ombre. Moussa recule, pétrifié. Son cœur s'emballe. Sans réfléchir, il court chez Daouda. Il frappe violemment. Son ami ouvre, surpris. Moussa raconte tout. Daouda rit. Un serpent dans un boubou? Impossible. Mais soudain, son rire s'arrête. Il se gratte. D'abord doucement, puis avec panique. Il tire sur sa manche. Et sous leurs yeux, un serpent en sort à son tour, rampant dans l'obscurité. Le silence tombe. Ils se regardent, horrifiés. Il faut retourner chez Awa. Il court jusqu'à l'atelier. Mais tout est noir. Aucune lumière. Aucun bruit. Moussa frappe. Appelle. Rien. Alors il force la porte. L'intérieur est glacé. Immobile. Comme figé hors du temps. Des tissus pendent partout. Des fils, des aiguilles, mais au centre. Une forme étrange. Une structure faite de serpents entremêlés. Figée dans des positions impossibles. Comme une œuvre, mais vivante. Et tout devient clair. Les murmures. Les frissons. Les regards. Awa ne cousait pas seulement du tissu. Elle tissait autre chose. Elle enfermait une vie dans ses vêtements. Une vie faite d'ombre et de serpents. Chaque couture portait une malédiction. Un sifflement brise le silence. Dans l'ombre, une silhouette apparaît. Mais ce n'est plus Awa. C'est ce qu'il reste d'elle. Une forme déformée, mi-femme, mi-serpent. Ses yeux glacés les fixent. Sans un mot, les 2 hommes fuient. Depuis ce jour, plus personne à Negala n'ose porter un vêtement venant de cet atelier. Et surtout, plus personne ne prononce son nom.